Le cœur de Dieu s'est déchiré. Bonjour à toutes et à tous. Ce vendredi encore, je suis heureux de vous accueillir pour prier, méditer ensemble autour de la parole de Dieu. Remarquez aux Simon Metlens, l'étoile rouge, l'aube, le rouge pour rappeler la passion de notre Seigneur, le Christ, l'aube blanche, signe de mon baptême. Cette semaine-là, la liturgie vous propose nous de vivre toute la lecture de la passion du Christ. On pas pour prendre ça les temps-là avec Zot. On invite Zot simplement pour méditer ce premier lecture qui, depuis les livres d'Isaïe, on appelle la méditation, la prière du serviteur souffrant. Et comment une cantique, comment la prière, et comment un psaume, en tout cas, il y a une affaire, comment dire, un poème qui saute depuis les quais à bon Dieu et qui rappelle nous, qui annonce, dans le langage de la Bible, nous pouvons dire, qui préfigure ce que le Christ vient accomplir dans notre vie. Nous sommes au chapitre 52 du livre d'Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches, et pourtant il n'avait pas commis de violence.
On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Prends-t-il le temps pour accueillir sa parole-là? Nous accueillons comme un mystère, comme une affaire qui dit à nous quelque chose, qui alimente nous la foi, qui dit à nous quelque chose au léqué à bon Dieu. Mais une affaire qui nous pas capable de trapper. Une affaire qui, comme on dit, nous pas capable de mettre dans une boîte. Une affaire qui nous pas capable de décider pour dire ça même ça, il est comme ça tous les temps. Nous faisons un temps ensemble. Nous prenons 5 semaines pour réfléchir à quelle manière bon Dieu là vient dérange nous. Quelle qualité figure il peut prendre dans nous la vie. Quelle qualité regard il a. Et quelle qualité regard il pas ressembler regard qui motive à attendre. Il pas ressembler figure qui motive à content. Imaginez, nous l'héritage. Quand nous allons dans une église, qui est dans la France, souvent des fois dans Maurice aussi pareil, nous trouvons un Jésus joli garçon. Comment dire, acteur Hollywood, ou soit acteur Bollywood. Il est bien rare qui nous capable d'imaginer un Jésus, un serviteur souffrant, une figure casse-cassée vraiment. Et vraiment, beaucoup de peintres, les autres commencent à prendre la peinture, comment dire, pousser, dessiner sa serviteur souffrant. Là, je ne suis pas capable. Je t'oblige à faire bon Dieu, la vie de joli garçon. Je t'oblige à mettre teintier dans ce CV. Parfois, je te mets lisier là, blé tout. Faut pas croire, il tient un lisier blé dans cette époque-là. Faut pas croire qu'il est blond. Faut pas croire qu'il est obligé qu'il est blanc. Nous imaginons sa figure du serviteur souffrant, pareil comme nous imaginons sa figure du Christ transfiguré dans sa gloire. Pas une la gloire, comment dire, casse-montagne. Pas une la gloire, comment dire, tape l'estomac. Sur la gloire, ce transfiguration, peut trouve ce signification les plus profonds, ce fondé, la plus fond dans ce qui peut arriver là. Le Seigneur s'est transfiguré jusqu'à perdre l'apparence humaine. Ce figure est tellement une casse-cassée qui jusqu'à présent, quand nous joignons, nous disons, il n'est pas typé ressembler à un dimoun. Et dans ça, il n'est pas ressembler à un dimoun là, il est là même nous comment dire, pour comprendre nos dignités. Si bon Dieu, pas de père, pour casse-casse ce figure, pour donner sur la vie, pour perdre sur reconnaissance, pour perdre sur l'identité, mais s'il n'est pas de père, mais moi, au pérégrin, mon valeur. Si bon Dieu là, il dit, comment dire, moi pouvais nous joindre tout ce monde qui croit, comment dire, regarde les autres dimoun là, puis tout les autres, puis lapide les autres, puis fait les autres croire, comment dire, ce dernier des derniers, moi fin joindre les autres dans ça l'endroit là.
je connais qu'appelle regard du monde. Je connais qu'appelle mépris. Je connais qu'appelle l'exclusion. Je connais qu'appelle discrimination. Les là, je connais qui m'en indignité. Bon Dieu là, comment dire, il n'est pas venu pour flotter là-haut, nous la vie. Il n'est pas, comment dire, l'esprit qui peut flotter là-haut. Il n'est pas dire, comment dire, il n'est pas, comment dire, un monde qui pas connaît qu'il peut causer quand il peut causer en nous. Bon Dieu, chaque parole qu'il peut dire, c'est une parole qu'il fait vivre. Alors nous imaginons ça. Nous imaginons ça. Nous imaginons qui manière ça bon Dieu là, pas hésiter. Depuis le commencement de création, ce désir d'amour, c'est venir joindre nous là où nous étions. En effet, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri, humilié par Dieu. Il n'a pas dit ça. C'est d'abord le Dieu qui donne sa vie dans la rencontre des plus petits, qui vient nous chercher, au milieu de toutes les richesses qui peuvent nous encombrer. C'est ce Dieu-là qui nous dit, c'est pas mon papa qui peut punir moi pour autres. C'est pas mon papa qui peut humilier moi pour autres. C'est dans lesquels mon papa qui me peut donner la vie pour faire les autres comprendre, malgré tout ban l'infidélité, malgré tout ban coup de manqué, malgré tout ban péché, moi pour al donner la vie jusqu'au bout. Alors, il peut prendre nos bonnes souffrances. À travers ce figuier qui peut la ressemblance, nous pouvons trouver qui première souffrance nous l'équerre. C'est pas ban petit péché, pas aussi pas là. C'est capable pas ban petit pas là, à gauche à droite. Pas ban petit jalousie, pas aussi pas là. Non. Nos premières souffrances, c'est qu'ils nous pas capables de reconnaître lui. C'est là que nous accueillons son pardon. C'est là que le visage du Seigneur nous dit qu'il est encore possible pour nous d'aller à sa rencontre à travers tous les défigurés qui traversent notre vie. C'est dans ce moment que bon Dieu peut perdre ce figuier qu'il peut dire à nous, mon figuier, c'est le visage de celui qui n'a plus de visage. J'ai pris la place de celui qui n'a plus de place. Est-ce que vous serez prêts à me suivre sur ce chemin? Mystère pour nous. Par la suite de ces tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. C'est pourquoi parmi les grands, je lui donnerai sa part. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Frères et sœurs, nous capables, confiez-nous à la miséricorde de sa bon Dieu là, qui pas de père pour venir partager nous la vie jusqu'au bout. Et moi, je vous souhaite une bonne entrée dans le Triduum pascal. Très heureux, encore une fois, d'avoir pu partager ces méditations de carême. J'espère qui, comme moi, nous capables de prendre sa temps de carême pour redécouvrir quelle qualité dérangement bon Dieu capable était dans nos la vie, quelle qualité l'étonnement, quelle qualité surprise. Oui, le Dieu qui nous aime est un Dieu des surprises. Je vous souhaite maintenant de traverser la Pâque avec votre Seigneur et de le suivre sur les routes de l'Évangile. Amen.
Le cœur de Dieu s'est déchiré, brisé par les coups des bourreaux, du côté qu'ils ont transpercé, jaillit du sang avec de l'eau. Lorsque tout semble fini, quelle est notre confiance? La parole s'accomplit. Quelle est